Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un gros crash test de ce que j'ai eu dans les 4 calendriers de l'Avent que j'ai ouvert pendant le mois d'octobre. Je vous mettrai ma playlist calendrier de l'Avent 2025 juste ici. Alors il y a quelques produits que j'ai déjà testés, donc je vais vous dire au fur et à mesure ceux que j'ai testés ou pas. Il y a quelques produits que je suis même pas sûre de tester aujourd'hui, on verra. Mais j'ai essayé de tester aussi au fur et à mesure du mois pour quand même vous donner un avis sur un maximum de produits. Donc voilà. Avant de commencer avec tous les produits du calendrier, je vais mettre vite fait du concealer. Alors c'est pas un concealer que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent évidemment, mais j'ai essayé de rester dans les marques que j'ai unboxées. Du coup c'est le Skin Silk de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte medium yellow, voilà. Et j'ai deux beauty blenders à tester, donc celle-ci du calendrier de Makeup Revolution et une autre de chez Essence. Donc voilà à quoi ressemble l'éponge. Je pense que je vais faire un côté avec celle de Makeup Revolution et un côté avec celle de Essence, voilà. Alors je vais pas forcément chercher à cacher toute mon acné parce que là c'est le premier jour de règles et c'est un peu un carnage, mais au moins essayer d'en masquer un maximum. Après de toute façon c'est un anti-cerne qui est assez naturel, donc dans tous les cas je ne pourrai pas tout masquer. Donc c'est parti pour l'éponge de Makeup Revolution. Elle est molle comme il faut, vraiment c'est super agréable à utiliser. Après c'est une forme assez classique, hein. Donc je suis habituée à ce type de forme. Mais c'est pratique qu'elle soit toute petite. Là pendant 3 jours j'étais en formation à Nantes et j'avais emmené comme ça un tout petit beauty blender et trop pratique. Bah écoutez, j'aime beaucoup en tout cas ce beauty blender, très pratique, surtout que de toute façon je ne mets pas de fond de teint, donc les petites éponges ça me va très bien, donc voilà, je suis très contente. Et on va tester celle de chez Essence de l'autre côté, qui pour le coup est bien plus grosse et je pense qu'elle serait pas mal pour ceux qui mettent du fond de teint ou en tout cas quelque chose sur l'ensemble de leur visage, voilà. Elle est également super agréable parce que bien molle, je pense que c'est juste que j'ai pas l'habitude de cette forme d'éponge, mais j'aime beaucoup aussi. Bah très contente, écoutez. Ravie d'avoir testé ces deux petites éponges. Après c'est des éponges, hein, mais pour le coup je les trouve vraiment pas mal. On va pouvoir passer au blush et highlighter crème. Pour le blush crème, j'ai bien envie de tenter un petit pinceau comme ça de Beauty Bay, c'est le blusher brush, voilà. Et du coup en blush crème, j'ai ce petit blush de chez Makeup Revolution en stick qui du coup n'a pas de teinte particulière parce que c'est une teinte spécialement pour le calendrier de l'Avent. J'ai déjà testé l'highlighter en stick de cette gamme là que j'aime beaucoup parce que je trouvais que la texture était pas très grasse, que c'était vraiment bien pigmenté, donc j'espère que le blush sera aussi bien que l'highlighter sur ma peau. Je vais le prélever directement au pinceau comme je fais d'habitude avec le blush crème, enfin le blush stick, et je vais essayer d'y aller doucement. C'est vraiment très doucement. Ce qui est bien, c'est que c'est une texture qui se travaille plutôt bien, où on peut en rajouter. C'est pas archi pigmenté, mais du coup je trouve que c'est pas mal pour les débutants en make-up, ou en tout cas ceux qui sont pas forcément à l'aise avec les blushs crème. C'est très joli en tout cas, j'aime beaucoup la teinte. Très joli. Bah écoutez, je valide plutôt bien. Ce que j'aime bien, c'est que il est pas trop pigmenté, enfin il est pas très pigmenté. En tout cas quand on l'applique comme ça au pinceau sans faire un trait et après estomper, quand on le prélève au pinceau, au final c'est assez discret, mais du coup pour tous les jours c'est pas mal. Je vous avoue que je pense que je vais le laisser sorti dans mon tiroir pour les prochaines semaines parce que j'aime beaucoup pour aller au boulot. Très sympa, une couleur un peu automnale. Et du coup on va passer à l'highlighter crème. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà testé celui-ci de chez Makeup Revolution que j'adore. Et je vais donc tester celui-ci de chez Catrice, le highlighter glow stick en teinte glow Oho. Et pour le coup c'est un super contenant, il y a quand même 5,5 grammes. Je vais le prélever au doigt et l'appliquer au doigt. Voilà. C'est très discret. J'essaie de le mettre sur le nez pour plus voir, ouais. C'est assez naturel, c'est pas mal. Je trouve qu'au moins ça conviendra à tout le monde. Après la texture est relativement grasse, en tout cas je la trouve plus grasse que celui de chez Makeup Revolution, ouais.
C'est très sympa en tout cas. Mais je pense que je préfère quand même la texture du Make Up Revolution qui m'a l'air moins gras en tout cas au niveau de sensation sur la peau. Mais en tout cas ça reste des très très bons produits pour le petit prix que c'est. On va du coup pouvoir passer à la poudre. Oui, il y avait une poudre dans ces calendriers de l'Avent et c'est chez Make Up Revolution. La poudre classique translucente. Alors par contre ce qui est chiant c'est que c'est tout petit. Mais je pense que du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup ma houppette de chez Catrice cette fois-ci, qui est toute moelleuse. Et je vais directement renverser la poudre sur la houppette. Pas sûr que ça fonctionne très bien mais... Ou alors je vais renverser un petit peu de poudre dans ma main. Hop, ce sera plus simple. Et on poudre. Elle est très fine. Alors je la trouve quand même pas tout à fait translucide. Hein. Elle est un petit peu colorée. Je pense pas que ça ira aux personnes de couleur ou même aux gens plus foncés que moi. Pas sûr que ça... Mais le rendu est joli. Mais c'est vrai que pour une poudre translucide, elle est pas vraiment translucide. Par contre, la houppette, vraiment j'adore. Hein. Tellement moelleuse. Archi agréable. Hop, maintenant que ça c'est fait, je vais vite fait prendre un gros pinceau histoire d'enlever l'excédent. J'adore la texture qu'elle a sur la peau, c'est vraiment super fin. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, je suis contente de l'avoir enfin testée quand même cette poudre. Depuis le temps que je la vois passer sur le site et que j'ai envie de la tester, je suis très contente de l'avoir eu dans ce calendrier de l'Avent. Ensuite, alors il n'y a pas de bronzer donc je vais pas mettre de bronzer aujourd'hui. Niveau blush, j'ai déjà testé celui de chez Catrice, le blush cuit, si j'arrive à l'ouvrir. Enfin, je vous dis, il n'y a pas eu de bronzer, si, il y a eu un bronzer, je crois. Enfin, là je teste que ce que j'ai testé, enfin que ce que j'ai gardé pour moi. Il me semble qu'il y avait des bronzers que j'ai juste pas gardé. Bref, ce blush de chez Catrice est absolument magnifique sur la peau. Il est vraiment bien pigmenté, faut faire attention. Mais je trouve la couleur super originale et j'ai adoré la porter. Et du coup aujourd'hui on va tester ce blush que j'ai trop hâte d'utiliser de chez Make Up Revolution en teinte Pink Party. Je sais plus, je crois que c'est les Beam Blush que ça s'appelle. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne sur la peau. Ça a l'air d'être un blush bien irisé, très joli. Je prélève rien sur mon pinceau, c'est normal. C'est une cata. J'arrive à rien prélever là, même avec le doigt. Je n'ai rien sur le doigt. C'est quoi cette cata là? C'est une blague? Ah, je suis trop déçue. Vraiment, genre je frotte comme une malade et il n'y a rien. Eh bah, je suis archi déçue. Bah du coup je vais mettre le blush de chez Catrice. Hein. Mais même en toquant avec le doigt, il n'y a rien qui bouge. On dirait que c'est du carton. C'est une grosse blague. Bah dégoûtée. Mais je vais mettre celui de chez Catrice qui pour le coup est très beau. Ah je suis déçue. J'attendais tellement de ce blush de chez Make Up Revolution. J'essaye de faire attention parce que je sais que la première fois que je l'ai utilisé, celui de chez Catrice, j'ai été légèrement surprise et du coup j'ai mis un peu too much de blush. Mais il a un glow que je trouve très très joli sur le visage. Voilà pour le blush. Bon c'est dommage pour celui de Make Up Revolution et pour le coup celui de Catrice je l'adore. Je pense que je vais beaucoup le mettre. Et du coup pour l'highlighter ça va également être celui de chez Catrice que je n'ai pas encore utilisé. Mais qui a l'air absolument magnifique. Voilà à quoi il ressemble. Je vais prendre un tout petit peu au doigt pour en mettre sur le nez ici et ici. Ouh. Ce que j'aime bien c'est qu'il est pas too much, il est assez discret. Bah, j'aime beaucoup ce joli glow qui se diffuse qui se dégage des produits Catrice. Je vais rapidement mettre du gel à sourcils, c'est celui du calendrier Make Up Revolution. Gel transparent très classique. Ça a vraiment une odeur de gel. Et bah voilà, je sens que ça fixe mes sourcils là. Je le sens. Donc à voir comment ça va évoluer sur au moins le temps du make-up. Mais ça m'a l'air pas mal pour un petit gel à sourcils en tout cas. Ensuite, on va pouvoir passer aux yeux. Alors je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai déjà testé. Donc ça va être plutôt palette, fard mono et crayon pour les yeux que j'ai déjà testé. Déjà le fard pour les yeux que j'ai utilisé pendant toute la semaine, c'est ce fard de chez Catrice qui est absolument divin. Je n'ai mis que ça sur mes yeux toute la semaine. Vraiment juste ça sur toute la paupière.
Et alors je vous explique pas comme c'est beau. Vraiment il est absolument magnifique ce fard. Je pense que je vais vraiment tout le temps le porter. Parce que pour le quotidien ça ajoute un côté shiny sur les yeux sans que ce soit too much. Et en fait comme il est un peu en transparence, du coup on voit encore un peu la paupière et ça me dérange pas du tout. C'est vraiment le fard de tous les jours par excellence. Ensuite j'ai déjà testé également de chez Catrice le crayon pour les yeux en teinte golden. Alors il est un peu sec, hein, il s'est déjà cassé, mais franchement je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Il est vraiment bien irisé, pailleté, il apporte vraiment beaucoup de lumière sur les yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé le porter en tout cas, voilà. Ensuite j'ai également testé cette palette de chez Makeup Revolution. Ma foi je l'aime beaucoup, c'est pas ma préférée, plutôt au niveau Color Story pardon. Parce que niveau qualité, c'est du Makeup Revolution. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, c'est peut-être plus niveau Color Story où je la trouve quand même pas mal foncée et c'est moins les teintes que je mets. Mais par contre, le fard irisé là que j'ai un peu des gommes, il est magnifique. Voilà. Et par contre, une palette coup de cœur, c'est celle-ci de chez Essence que j'ai déjà utilisée, la Trust Your Intuition. Et j'ai déjà fait un make-up avec... Alors tous les fards sauf le fard orange là, mais incroyable, vraiment le make-up que j'ai fait était absolument magnifique. Les fards irisés verts là, mais alors ils sont dingues, voilà. Franchement pour le prix, c'est magnifique et du coup j'ai très hâte de tester celle que je vais tester aujourd'hui puisque c'est la deuxième palette de chez Essence, la Protect Your Energy, que je n'ai pas encore testée. Donc j'ai vraiment hâte, vraiment elle a l'air magnifique. Je vais essayer de faire un look avec les 6 fards, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal. Et deux autres trucs que j'ai pas encore testé, alors celui-là je pense que du coup je ne le testerai pas encore, de chez Makeup Revolution, le Cool Stick. Je l'ai juste testé sur la main et ça avait l'air de bien tenir quand même sur la main quand je me suis nettoyée. Donc j'ai hâte de tester ça sur les yeux et peut-être que je trouverai une petite place dans mon look pour mettre ce fard de chez Catrice. En tout cas je vais essayer et du coup c'est en teinte Golden Treasure, voilà, c'est un fard liquide doré. Et également, j'ai failli oublier, j'ai pas encore testé ce crayon de chez Makeup Revolution en violet. Je n'ai fait que le swatcher, mais du coup je ne sais pas s'il va aller avec mon look du jour. Je pensais l'utiliser aujourd'hui, mais on verra. Pareil, en tout cas quand je l'ai swatché, ça avait l'air vraiment de pas mal tenir. Donc j'ai hâte de l'utiliser, je pense que je l'essaierai dans la semaine pour aller au boulot, voilà. Et on a 3 pinceaux à essayer, donc un pinceau de chez Makeup Revolution, un petit pinceau boule basique, il y a un poil qui s'enlève là mais qui s'enlève pas complètement non plus, voilà. Ensuite de chez Catrice, un petit pinceau boule un peu plat, enfin c'est un mix entre un pinceau fluffy et un peu aplati, et par contre un pinceau vraiment plat de chez Essence, voilà. Je vais du coup commencer avec le petit pinceau de chez Makeup Revolution. Et en gros je vais prendre le fard Self Care et je vais d'abord prendre le clair et après le foncé pour faire le creux et après l'intensifier. Voilà, je vais zoomer. Hop. J'ai pas du tout mis de base à paupières donc on va voir comment ça va réagir avec la paupière directement. Ok, c'est bien pigmenté. Bah globalement comme la palette verte là que j'ai déjà testée, c'est des fards qui se travaillent bien, qui franchement sont vraiment bien pigmentés pour une palette si petit prix. J'aime beaucoup. Et du coup avec le même fard je vais prendre la partie la plus foncée du fard Self Care pour vraiment intensifier le coin externe. J'aime bien parce que c'est un pinceau qui est fluffy mais assez petit, donc au final tu peux être vraiment bien précis avec, j'adore. Je vais ensuite prendre le pinceau de chez Catrice, donc le plat un petit peu fluffy, et je vais prendre la teinte Meditation. Le troisième fard mat qui est un petit peu orange, enfin qui est même totalement orange, et du coup je vais le mettre au ras de cils inférieur. Ouh qu'il est beau. Je vais juste prendre un gros pinceau fluffy pour estomper les bords sans rajouter de matière, c'est vraiment histoire de tout bien mélanger. Vraiment ce fard orange là, trop beau.
Ensuite avec ma main, enfin mes doigts, je vais mettre d'abord la teinte Spirituality, donc la plus rouge, ensuite la Awareness, la orangée, et ensuite la Manifestation en... Enfin en gros je vais faire le rouge, après le orange plus au milieu de la paupière et le plus clair dans la partie plus interne. Voilà. Ça m'a l'air très joli tout ça. Ouh. C'est beau, hein. Alors, c'est un peu en transparence, mais c'est très joli. Ouais, c'est quand même des... Je trouve qu'ils sont plus en transparence que les fards irisés de la palette verte. Mais ils sont quand même très très beaux. Alors, les fards sont peut-être un chouille patchy par endroit, mais franchement, c'est pas mal du tout. Je vais juste enlever les petites chutes, j'ai quelques mini chutes. Donc voilà pour ce qui est de cette palette. Franchement pour un petit prix c'est vraiment pas mal. Je trouve que les textures sont quand même pas mal différentes, surtout sur les fards irisés par rapport à la palette verte. Mais j'aime beaucoup. Franchement, en palette de tous les jours, c'est vraiment pas mal. Et je vais vite fait prendre le fard... God là de chez Catrice avec le tout petit pinceau un peu plus plat de chez Essence. Ouais, je vais du coup prélever directement au pinceau parce que l'idée ça va être de le mettre là au coin interne inférieur là. Ouh là là, qu'il est beau. J'espère que vous verrez bien parce que vraiment il est magnifique. S'il sèche, c'est une dinguerie. Franchement, j'espère que vous verrez à quel point il est lumineux. C'est dingue. J'ai hâte de voir s'il sèche parce que s'il sèche, waouh. Et du coup, je vais mettre très rapidement un petit peu de crayon violet, faire comme un petit ras de cils parce que j'ai juste envie de le tester. Voilà. Bon, le crayon c'est un peu cata. Je vais reprendre juste un tout petit peu des 4 fards, là, enfin des 3 fards irisés, histoire de leur mettre un petit peu par-dessus. Voilà. Parce que vraiment, c'est pas le crayon du siècle. Alors à voir ce que ça donne quand on le met vraiment sur paupières nues. Mais en tout cas, au-dessus de fard irisé, ça marche pas trop. Au niveau mascara, j'ai déjà testé cette dinguerie de chez Catrice, le Glamendol Volume en miniature. Dingue, voilà. Tout ce que j'ai à dire, il fait un volume pépite. Je ne vais pas encore tester celui-ci de chez Yves Rocher parce que tout simplement je ne l'ai pas encore ouvert et que j'ai déjà plein d'autres mascaras ouverts, donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Par contre je vais tester le Double Trouble de chez Essence en teinte extra black apparemment, et c'est un mascara où la brosse a un peu deux côtés. J'espère que vous le verrez bien, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et du coup c'est un mascara volume, si je me trompe pas, ouais. Mascara hybride, une brosse applicatrice double face pour des cils plus volumineux, plus longs, plus souples et mieux sculptés. Bah écoutez, s'il fait vraiment tout ce qu'il dit, je sais que je vais bien l'aimer. Juste avant d'appliquer le mascara, je voulais regarder, ouais, comment ça s'appelle, fard à paupières Catrice liquide à sécher. Je pense qu'on tient une dinguerie. Bref, mettre le mascara. Donc c'est parti pour le mascara. Alors déjà, effectivement, il est bien noir. Je crois que je vais vraiment bien l'aimer. Parce qu'en quelques coups de brosse, j'aime déjà beaucoup ce que je vois. Ah, franchement, le avant-après en vraiment 3 coups de brosse. Bon, un peu plus que 3, mais franchement, j'ai quasiment pas travaillé le truc. Et le avant-après est assez dingue. Bah j'adore, hein. Ça sépare bien les cils, c'est bien noir. Ça donne du volume, mais en même temps de la longueur. Franchement, pour un mascara à petit prix, vraiment pas mal. Après oui, hein, j'ai déjà vu bien plus dingue niveau volume. Je suis quand même impressionnée pour un mascara à si petit prix. Je pense que je pourrais encore plus le travailler avec plusieurs couches. Mais là ça me va bien pour aujourd'hui. Je trouve que ça va bien avec le look très naturel, enfin naturel entre guillemets, que j'ai sur les yeux. J'aurais mis d'autres couleurs un peu moins chaudes. J'aurais peut-être mis plus de mascara. Mais là j'avoue que j'aime bien. On va pouvoir passer aux lèvres, je vais dézoomer vite fait. Donc pour les lèvres, j'ai déjà testé trois
crayon pour les lèvres. Celui de chez Makeup Revolution est un peu plus sec, je trouve, niveau texture. Pour autant, il est vraiment pas mal. Je trouve qu'il tient très bien, que ça marque quand même super bien. C'est juste que c'est vrai qu'il est un peu plus sec que d'autres que j'ai déjà testés. Mais j'avoue, il se défend vraiment pas mal. Les deux de chez Catrice me font très fortement penser au crayon de chez Kiko. Juste les couleurs correspondent pas vraiment au packaging, donc ça j'aime pas trop. Enfin moi j'aime bien quand sur le packaging on voit la vraie couleur. Mais en tout cas c'est quand même des crayons que j'aime beaucoup. Et celui que je me suis gardé pour aujourd'hui c'est celui de chez Essence, le Soft and Precise Lip Pencil en teinte Honestly 402. Donc un crayon nude de tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est parti. Bah, niveau texture, il me fait vraiment penser à celui de chez Makeup Revolution parce qu'en fait, il est pas aussi gras que le Catrice. Il est quand même bien pigmenté, enfin il marque super bien. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu bien plus gras comme crayon et du coup je trouve que je pense qu'il va vraiment bien tenir sur les lèvres. Bah j'aime vraiment bien. C'est validé et c'est pas forcément une teinte que j'ai énormément, enfin c'est un nude qui est quand même vraiment clair. Ensuite niveau produit lèvres j'en ai déjà testé pas mal. J'ai déjà testé le Pout Bomb, là, le gloss de chez Makeup Revolution et aussi l'huile à lèvres qui est dans je ne sais quel sac. Mais du coup je les adore, enfin c'est des produits vraiment géniaux. Tout comme le Juicy Bomb de chez Essence en teinte Poppin Pomegranate. Je trouve que ça hydrate bien les lèvres, c'est archi agréable. Ensuite j'ai également testé les deux Slim Stick de chez Essence, les Long Lasting Lipstick en teinte Brick Road et Chocolique. Alors sur le packaging on a l'impression que les couleurs se ressemblent mais au final sur les lèvres pas du tout. Alors oui c'est deux nudes mais je pense que vous verrez c'est vraiment pas du tout la même teinte quoi. C'est des textures que vraiment j'aime beaucoup, c'est super confortable sur les lèvres, très joli, ça tient vraiment bien, vraiment je les aime beaucoup. Et autre produit que j'ai également testé de chez Catrice, c'est les deux, comment ils s'appellent, Juicy Lip Balm en teinte Burgundy Bliss et Champagne Fizz. C'est un peu le même format que les produits de chez Tarte, là j'ai oublié leur nom. Mais en gros tu cliques et ça sort, voilà à quoi ils ressemblent. Les deux sont très jolis, super pailletés. Mon préféré c'est le clair là, le Champagne Fizz. Parce que je trouve que sur lèvres nues il est vraiment super joli, qu'il va vraiment avec globalement tous les make-up. Je les aime beaucoup, franchement ils sont vraiment pas mal du tout. Et pour tous les jours je vais les adorer. Et du coup il y en a deux que je n'ai pas encore testé. Un de chez Makeup Revolution, un rouge à lèvres en stick en teinte Siren Pink Nude. Une miniature comme ceci, très nude. Et j'ai également le gloss pailleté de chez Yves Rocher en teinte je ne sais pas. Voilà. Enfin c'est écrit édition limitée donc je pense que c'est vraiment juste pour le calendrier de l'Avent. Mais du coup je vais commencer par mettre le rouge à lèvres raisin de chez Makeup Revolution. On va voir ce que ça donne. Bah il va parfaitement avec le crayon Essence. Juste j'ai les lèvres défoncées du coup ça a l'air un petit peu moche. Mais... c'est un rouge à lèvres hydratant qui a l'air très confortable. Mais je pense que je vais beaucoup le mettre, mais peut-être plus avec un crayon lèvres un peu plus foncé. Généralement les rouges à lèvres plus clairs comme ça, j'aime bien les mettre avec un crayon qui contraste un peu. Mais je le sens pas du tout sur les lèvres, c'est un plaisir. Je pense que c'est clairement pas un rouge à lèvres qui va sécher ou quoi. Il va rester comme ça en surface et très crémeux. Mais franchement j'aime bien. Je vais juste l'enlever vite fait pour tester le gloss pailleté de chez Yves Rocher. Alors j'ai pas enlevé complètement le rouge à lèvres, j'ai juste enlevé tout le surplus, voilà. Mais du coup on va tester ce gloss qui a l'air absolument divin. Ah oui d'accord, j'adore. En fait il a même pas une texture gloss, il a presque plus une texture huile à lèvres. Je pense que c'est pas le mieux de l'avoir mis par-dessus le rouge à lèvres. Voilà, là normalement j'ai bien enlevé tout ce que j'avais de base sur les lèvres et on va retester. Ouais, je préfère largement avec les lèvres nues. Parce
parce qu'on voit vraiment juste les petites paillettes. En fait, il a une base quand même très transparente, mais du coup, ça rajoute juste un côté un peu irisé aux lèvres, qui est absolument magnifique pour le quotidien, ça. Bah voilà, on en a enfin fini avec ce make-up. J'avais tellement de trucs à tester. J'avais essayé en plus quand même d'en tester pas mal avant. Donc je suis quand même contente, mais vraiment dinguerie quand même ce que j'ai reçu. Il y a quand même ce gros flop, mais sinon j'aime à peu près bien tout ce que j'ai eu. Pour du petit prix, chapeau, je suis très contente. Ravie d'avoir des nouveaux produits trop bien dans ma collection. Bref, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.